Bonsoir à tous, nous nous retrouvons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la 5e nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse. Cette nuit des témoins, c'est une nuit des témoins de la foi. C'est une nuit des témoins du martyre de la foi. Nous allons, pendant cette célébration, prier pour les chrétiens privés de liberté religieuse dans le monde et entendre des témoignages de catholiques venant des 4 coins du monde. Nous allons entendre sa béatitude Ignace III Younan, le patriarche de l'église syriaque catholique, une église principalement présente dans les pays du Moyen-Orient, en Syrie, en Irak et au Liban. Nous entendrons aussi le cardinal Onayekan, l'archevêque d'Abuja au Nigeria. Nous entendrons aussi le témoignage de Monseigneur Tabé, l'archevêque catholique de Damas en Syrie. Sa cathédrale est dans le quartier près de la porte de Baptouma, en plein quartier à quelques pas de la maison de là où Saint Paul a appris, a été enseigné par Anani. Nous entendrons aussi l'évêque de Floresta au Brésil, Monseigneur Marchesi, et puis aussi une sœur religieuse de la charité au Laos. Alors vous le savez, de nombreux régimes politiques ne permettent pas la liberté religieuse dans le monde, pas la possibilité pour de nombreuses personnes, qu'elles soient chrétiennes ou d'autres religions, de vivre leur foi de façon visible et libre. Il n'est pas forcément possible de célébrer, de construire une église. Il y a aussi des pays où des groupes religieux extrémistes traquent les chrétiens, des attentats contre les églises, enlèvement de fidèles, interdiction de lire la Bible. Nous le voyons notamment en Syrie en ce moment, ou en Irak et aussi dans d'autres pays du monde. Et les témoins de ce soir nous diront comment cela se passe dans leur pays. Nous porterons spécialement dans notre prière ce soir tous les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs qui sont morts au nom de leur foi cette année. Vous ouvrez, frère martyr, une route d'avenir. Que toujours nos vies proclament ce dont votre mort témoigne, l'amour du Christ, l'amour du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, et aux jeunes en particulier qui sont devant moi, bien sagement assis. Et bien voilà, pour la 3e année consécutive, me semble-t-il, nous nous retrouvons pour la nuit des témoins dans cette magnifique cathédrale, votre cathédrale Notre-Dame. Éminence, Excellence, Béatitude, Monsieur Marc Fromaget et vous tous, membres de cette éminente association de l'AED, je vous salue au nom de mes frères chapelains, ici même. Combien de temps, combien de jours et de nuits a-t-il fallu pour bâtir cette cathédrale? Combien de temps a-t-il fallu pour que des dizaines, des centaines, des milliers de témoins de la foi, parfois jusqu'au don de leur santé et de la vie, pensent, conçoivent, construisent et animent cette cathédrale pour qu'elle arrive comme elle est jusqu'à nous? Combien de temps faut-il encore pour que, grâce à la foi des chrétiens, le monde soit
invités à cheminer sur le chemin de la conversion. La nouveauté profonde par rapport à l'année dernière, c'est que nous avons un nouveau pape qui s'appelle François, auquel je pense ce soir, et qui nous dit souvent, depuis que maintenant il est pape, que rien ne sert de faire des rassemblements, des temps de prière et des temps d'organisation et d'œuvre, si d'abord dans notre cœur, nous ne faisons pas croître la flamme de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est ça la conversion et c'est ça la veillée de ce soir auquel nous sommes invités. Une veillée, comme l'a dit tout à l'heure le cardinal, une veillée où on prie. On prie pour notre conversion et puis aussi pour la conversion des autres et du monde. Alors, avec grande joie ce soir, après vous avoir accueillis, j'ai la certitude et la confiance que celles et ceux qui vont parler maintenant vont nous appeler par leur témoignage à ce que nous soyons, nous aussi, des témoins du Seigneur ressuscité. Vive la résurrection, vive ce temps pascal. Bonne soirée, bonne prière. Merci Monseigneur Jacquin pour ces quelques mots d'accueil. Merci de nous accueillir ici dans cette cathédrale. C'est la 3e année consécutive que nous sommes là, mais c'est la 5e édition de la Nuit des témoins. Nous terminons toute une semaine de veillée. Nous étions lundi à Nantes, ensuite à Metz, à Caen, hier soir à Lyon. Ce matin, nous avions un débat à l'Assemblée nationale sur la question de la liberté religieuse. Et donc, nous nous retrouvons ce soir dans cette cathédrale. Quelle joie d'avoir pu vénérer quelques instants la Sainte Couronne, cette couronne d'épines qui symbolise évidemment tous ces chrétiens persécutés, ces martyrs que nous allons entourer ce soir, dont nous verrons quelques portraits. Je me permets de citer le souverain pontife qui, il y a quelques jours seulement, disait « Pour rencontrer des martyrs, on n'a pas besoin d'aller aux catacombes ou au Colisée. Les martyrs vivent aujourd'hui dans tant de pays. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre Église est une Église de martyrs. » Alors, ce soir, nous allons vous emmener dans plusieurs pays. Nous allons d'abord au Nigeria, puis au Laos, puis au Brésil, et nous terminerons au Moyen-Orient avec la Syrie et le Liban. Ce soir, nous devions également avoir un évêque de Cuba. Il avait son billet, il avait son visa, il avait tout, on l'attendait. Et il y a quelques jours, nous avons appris que malheureusement, il n'allait pas pouvoir venir, sans beaucoup plus d'explications. Son absence est sans doute le témoignage le plus pertinent de ce que les chrétiens vivent à Cuba, malheureusement. Donc je vous propose de dédier cette 5e nuit des témoins aux chrétiens de Cuba, et aussi, au vu de l'actualité, peut-être et même sans doute, à tous ceux qui, en France, résistent contre la destruction de la famille. Bonne soirée.
Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Ainsi s'adressait saint Paul aux Corinthiens, scandale de la croix, scandale de la souffrance, tant et tant de morts, tant et tant d'hommes qui souffrent partout dans le monde, des enfants torturés. Au calvaire, deux larrons étaient autour de Jésus. L'un se moque et se révolte avec les chefs du peuple et les grands prêtres. « Si tu es Dieu, descends de la croix et nous croirons. Sauve-nous avec. » Et l'autre, son cœur craque. « Tu ne vois pas que pour nous c'est justice après ce que nous avons fait, mais lui, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, je te le promets, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, Jésus est crucifié dans son corps à travers tous les martyrs du monde, les martyrs de notre Église, de toutes les églises autour de la terre. Et devant tant et tant de souffrances, nous avons deux routes possibles. La colère, la révolte, le scandale. Notre cœur va se fermer, se durcir et nous conduire à l'angoisse et peut-être au désespoir. Ou bien alors, notre cœur s'ouvrira par le témoignage de la souffrance des innocents. Nous serons sauvés et justifiés parce que, comme les foules à Jérusalem, nous repartirons en nous frappant la poitrine, comprenant que nous sommes tous responsables de notre monde. Ce soir, en écoutant les témoins d'aujourd'hui, les grands témoins de la foi, c'est un réconfort que nous venons chercher. Merci Seigneur pour ces témoins. Merci à vous tous qui souffrez aujourd'hui. Merci à vous tous les sauvés, les saints. Merci à vous tous les humbles de la terre, les bienheureux. Et je reprends avec saint Paul aux Corinthiens, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Le père Anastasius Encherenguzi. 43 ans, grièvement blessé par des jets de pierre, un vendredi saint, le 26 avril 2012. Il décède le lendemain, après des heures d'agonie. Il était prêtre du diocèse de Kayanga, en Tanzanie. « 200 chrétiens tués, des centaines d'autres blessés. Depuis juin 2012,
les attentats contre les chrétiens se multiplient au Nigeria, surtout au nord du pays, une région régulièrement secouée par des violences imputées au groupe islamiste Boko Haram. Le père Évariste Muchi, 55 ans, exécuté le 17 février 2013 devant la cathédrale de Zanzibar en Tanzanie. En 2012, 3 églises catholiques et de nombreux établissements chrétiens ont été incendiés. Le père Bruno Raharison, mortellement touché au dos, à la poitrine et à la tête. Le jésuite rend l'âme sous les coups de couteau le 30 septembre 2012 à Madagascar. Sœur Marie-Emmanuelle, 82 ans, étranglée la nuit du 1er au 2 mars 2013 dans le nord de Madagascar. Cette religieuse française, infirmière, fournissait des médicaments aux familles sans ressources. Elle aurait pu rentrer en France, mais elle voulait s'occuper des plus pauvres. Ça lui a coûté la vie. Premier tableau, donc l'Afrique, avec le Nigeria. Nous avons la joie de recevoir le cardinal John Onayekan, ordonné prêtre à 25 ans, évêque à 38 ans. Il a été créé cardinal l'année dernière, année où il a également reçu le prix Pax Christi. Alors il est l'archevêque d'Abuja, c'est la capitale du pays. Je l'ai rencontré là-bas l'année dernière. Je l'ai invité à venir à cette nuit des témoins. Puis-je vous confier que lorsque Benoît XVI a annoncé sa renonciation, nous avons eu un petit peu peur, mais finalement son éminence est là parmi nous ce soir et nous en sommes très heureux. Bonsoir à tous. Je dois m'excuser parce que normalement je ne parle votre langue française. Normalement, chez moi, je parle Yoruba ou bien l'anglais, ou la Hausa. Mais on essaye de se faire comprendre. Vous avez certainement lu dans les journaux, vu au télé, l'histoire des terroristes islamiques dans mon pays, qui, depuis les dernières années ou deux, ont causé beaucoup de problèmes pour nous dans notre pays. Les bombes, les tueries.
par des gens qui sont complètement... leur moyen d'agir, on ne comprend pas. Ils disent qu'ils voudraient établir un régime islamique dans notre pays et qu'ils voudraient le faire par la force. Parfois, ils disent qu'ils voudraient que les chrétiens quittent la partie du Nigeria où ils sont, que tout le monde quitte le nord pour aller chez eux. Parce qu'il y a beaucoup de Nigériens chrétiens du sud qui vivent au nord. Il y a aussi des musulmans du nord qui vivent au sud. Mais il y a aussi beaucoup de Nigériens du sud-est qui vivent ensemble en paix, en harmonie parmi le groupe de Yoruba, etc., où on est habitué à vivre ensemble. Pour dire la vérité, notre pays n'est pas un pays où les chrétiens sont persécutés. Au moins moi, archevêque d'Abuja, je ne me sens pas persécuté. Parce que la loi nous protège. La constitution du pays nous protège. La constitution du Nigeria, dans le premier parti, répète presque complètement tous les contenus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour ce qui concerne la liberté religieuse, c'est clairement établi que tous les citoyens, chaque Nigérien, a le droit d'adopter quelle religion il veut, même de n'avoir pas aucune religion. C'est notre droit. C'est écrit aussi très textuellement qu'il y a liberté de changer la religion. Que les musulmans, s'ils voudraient, ils peuvent devenir chrétiens. Et si les chrétiens voulaient, ils pourraient aussi changer leur religion et devenir musulmans. Tout ça n'est pas seulement dans le papier. En réalité, dans la grande majorité des cas, grâce à Dieu, nous vivons avec la liberté religieuse. Il y a beaucoup de chrétiens, pas beaucoup, il y a que de temps en temps un chrétien qui change sa religion. Il y a beaucoup de musulmans qui sont devenus chrétiens pour diverses raisons. Et nous continuons à s'efforcer de maintenir ce climat de liberté de religion. Chacun a la liberté de prêcher sa religion. Pourvu qu'il n'y a pas qu'on le fait avec considération pour les autres. Ça, c'est la situation générale. Et pour le pays, notre pays, c'est très spécial. Ce n'est pas comme la France, où la grande majorité se considère chrétien. Et il y a une petite minorité de musulmans et des autres religions. Et ce n'est pas comme le pays de notre patriarche, la Syrie, où la grande majorité sont des musulmans. Et il y a un tout petit reste de chrétiens. Au Nigeria, au contraire,
Nous sommes un pays de 160 millions d'habitants, le pays le plus nombreux en Afrique. Et 760 millions d'habitants est presque également divisé entre chrétiens et musulmans. On a donc quelques équilibres démographiques. Ça traduit aussi dans un équilibre politique. Ça veut dire que même si les chrétiens voudraient opprimer les musulmans, ce ne sera pas possible parce que les musulmans réagissent et ils résistent. Et si les musulmans voudraient opprimer les chrétiens, nous, chrétiens, nous n'acceptons pas. Peut-être c'est pour cela que de temps en temps, on a des tensions. Parce que personne n'accepte d'être opprimé. Et dans la tentative de maintenir l'égalité, il peut y avoir des conflits, mais après le conflit, on résout les choses et on rétablit une sorte de paix et d'harmonie. Il faut encore reconnaître une autre chose qui est très intéressante au Nigeria, mais je crois que c'est la même chose dans beaucoup de pays de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique ouest, etc. Nous tous, nous sommes des convertis, soit chrétiens, soit musulmans. En Syrie, le patriarche n'est pas un converti. Ils ont été des chrétiens depuis le commencement. 600 ans avant l'islam, ils étaient là comme chrétiens. Mais nous, non, ce n'est pas ça. Mon père, ma mère étaient nés dans la religion traditionnelle. Ils se sont rencontrés dans la classe de catéchisme. Ils se sont mariés comme chrétiens. Et moi, je suis né et j'ai grandi comme catholique. J'ai un oncle qui était devenu musulman. Et alors, dans ma famille, il y a tout un groupe qui sont des musulmans. Mais quand nous sommes chez nous, nous sommes comme une famille. Et dans le Nigeria du sud-ouest, on a beaucoup de cette situation où les familles sont ensemble. Alors dans ce cas-là, on ne regarde pas l'autre religion comme des étrangers, comme des personnes qui venaient de n'importe quoi, où on parle la même langue, on vit dans les mêmes situations. On a la même culture, parce que nous avons les mêmes ancêtres. Et la religion africaine, si on le regarde très bien, nous trouvons que la base de nos religions traditionnelles est la même comme la base du christianisme et de l'islam. Et c'est là que beaucoup des Africains deviennent chrétiens. Beaucoup d'Africains deviennent musulmans. C'est le même Dieu qu'on croit. Le même Dieu, le Dieu que mon ancêtre a cru, c'est le même Dieu que j'ai cru. Seulement que mon grand-père ne savait pas rien de Jésus-Christ. Mon père, oui, il connaît Jésus-Christ.
le pays, c'est un peu complexe parce qu'il y a des zones, quand même, où il n'y a pas le mélange de religions comme je décris pour les zones sud-est, Yoruba, Middle Belt. Si on va dans les zones sud-est, on trouve la grande majorité sont des chrétiens, des musulmans sont très peu. Presque tous les musulmans dans le sud-est sont des étrangers. Étrangers pas de l'autre nationalité, ils sont tous des Nigériens quand même. Mais ils appartiennent à notre tribu. Si on va dans le nord-ouest, beaucoup de gens sont des musulmans. Il y a des chrétiens, mais pas tellement nombreux. Et la grande majorité des chrétiens au nord viennent du sud. C'est ça qui cause le problème alors au Nigeria. Mais c'est un problème qui n'est pas impossible à résoudre. Comme nous avons réussi à vivre ensemble dans les familles où les religions sont à côté, comme ça aussi, dans le Nigeria en tout entier, nous sommes une nation multireligieuse. Les problèmes arrivent quand les gens ne respectent pas la loi. Parfois, il y a la pression sociale. Que si un jeune homme qui vient du Nord, dans une famille complètement musulmane, voudrait devenir chrétien, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que la famille n'accepte pas. Mais je crois le même, on pourrait dire, dans les familles qui sont complètement chrétiennes. Mais les pressions sociales n'est pas la même chose comme les pressions légales. Alors je voudrais vous assurer que nous savons qu'il faut continuer à maintenir notre foi, à ne pas laisser les choses tomber. Tous les droits ne sont pas gagnés une fois pour tous. Il faut continuer à lutter pour maintenir le droit. Et avec la foi qu'on a dans le Christ, nous n'avons pas de peur. Au contraire, le problème de terrorisme qu'on a maintenant, c'est un problème, selon moi, temporaire. Priez pour nous afin que nous réussissions à surmonter ces problèmes. Parce qu'il faut avoir la paix pour aller en avant dans la paix, dans la prospérité. Merci beaucoup pour tous. God bless you. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Seigneur, nous périssons et cela ne te fait rien. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il est grand le mystère de la foi. Il est grand ce mystère d'iniquité. Pourquoi cette méchanceté des hommes? Pourquoi ces violences? Pourquoi ces tortures? Pourquoi? Les disciples sur la route d'Emmaüs discutaient et se posaient cette question: pourquoi? Déçus qu'ils étaient après 3 ans qu'ils avaient suivi Jésus. Et tout se terminait dans un drame inutile, un drame lamentable. Il ne s'est même pas défendu. Jésus faisait route avec eux et leur pose cette question tellement surprenante, tellement inattendue. Vous n'avez pas compris? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et il leur ouvrit l'intelligence des Écritures. Seigneur, à vrai dire, je ne suis pas sûr d'avoir compris, moi non plus. Ce mystère est trop grand. Oui, je crois, Seigneur, mais augmente en nous la foi, viens au secours de notre peu de foi. Merci à vous tous qui tenez dans la foi. Merci à vous tous, les confesseurs de la foi d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous donnez cette force dans le doute, cette force dans la peur. Jésus, j'ai confiance en toi. Conchita Francisco, 62 ans, tuée par balle le 13 novembre 2012, devant la cathédrale de Bongao, aux Philippines. Selon le vicaire apostolique local, l'homicide de cette laïque très engagée, veuve et mère de 2 enfants, a privé la communauté d'un authentique témoin de l'Évangile. Le père Luigi Plebani, 62 ans, missionnaire italien, retrouvé bâillonné et pendu à son domicile le 29 avril 2012 à Rui, Barbosa, au Brésil. Dans le pays depuis 30 ans, il devait définitivement rentrer chez lui en Italie 3 mois plus tard. Le père Eduardo Teixeira, 35 ans, abattu le 16 décembre 2012 dans l'état de Rio Grande, au Brésil. Il venait d'être nommé curé de paroisse. Le même mois, il aurait fêté son 3e anniversaire d'ordination sacerdotale. Le père Avina Garcia, 63 ans, curé de paroisse dans la banlieue de Mexico, assassiné chez lui le matin du 28 janvier 2012 au Mexique. Il était prêtre depuis 36 ans. Le père Rivas Mariscal, 45 ans, étouffé à son domicile le 19 septembre 2012 au Mexique. Malgré la violence locale, il avait choisi de persévérer dans son apostolat. Doté du même courage, le vicaire général du diocèse exhorte: nous avons tous besoin de prier pour les prêtres et pour que Dieu porte au repentir ceux qui tuent.
l'Asie maintenant avec le Laos, notre prochain intervenant, une religieuse, sœur Bunmi. Elle est née dans une famille bouddhiste et animiste, convertie au catholicisme. Elle est depuis 50 ans religieuse de la charité. Depuis 5 ans, elle a été autorisée à vivre au nord du pays, à Luang Prabang, c'est l'ancienne capitale impériale, sur le Mékong, avec 2 autres religieuses afin de tenir une école gouvernementale de sourds-muets. Elle est là-bas en habit, c'est la seule présence visible de l'Église dans cette région du pays. Bonsoir à tous. Je suis une des 3 sœurs autorisées à vivre dans le nord du Laos. Je vais vous parler de notre vie quotidienne qui se vit dans une certaine discrétion. Notre vie est une vie de pauvreté, pauvreté aussi bien matérielle que spirituelle. Spirituellement, en effet, nous n'avons aucun soutien sauf la prière, la liturgie des heures célébrées en communauté et parfois la messe, que nous accueillons comme une grâce et non comme un dû. Nous sommes donc 3 sœurs laotiennes de la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Chanantie de Touré. Notre présence au Laos a débuté avec des sœurs venues de France au début du XXe siècle, mais depuis 1975, il n'y a plus de sœurs étrangères au Laos. Tous ont dû partir au changement du gouvernement. Il reste des sœurs laotiennes, mais seulement au sud et au centre. Il y avait aussi une église dans chaque province, église dans les villages chrétiens. Autrefois, il y avait des institutions, des écoles, l'apostolat dans les montagnes. Après 1975, c'est devenu impossible. Il y a quelques années, sur intervention du nonce apostolique et à la suite d'une demande du gouvernement, il nous a été demandé de participer à la création et au fonctionnement d'une école pour enfants sourds-muets à Luang Prabang, une école qui accueille des enfants venant de toutes les provinces du nord du Laos. Le gouvernement est conscient de l'immensité de ses besoins en matière d'éducation, de formation, particulièrement vis-à-vis des handicapés, et il reconnaît l'urgence de cette aide. Les autorités de tutelle apprécient officiellement le travail que nous y faisons et les enfants, au dire de tous, s'y épanouissent visiblement. Dans la maison que nous habitons, nous hébergeons aussi 15 enfants orphelins ou venant de familles pauvres. Ils vont à l'école publique, participent aux travaux ménagers, de jardinage et d'élevage. Au Laos, la liberté religieuse est reconnue. Nous sommes tenus à garder notre habit religieux avec la croix. Nous ne passons pas inaperçus. Cela entraîne des questions sur qui nous sommes. Quelquefois, les gens nous rappellent leur éducation reçue chez les sœurs autrefois. Parfois, des touristes demandent où est l'église. Il n'y en a pas. C'est notre réponse. Notre présence d'ici est une petite présence d'église. Nous vivons la vie cachée de Jésus à Nazareth. Mais nous vivons en quelque sorte notre vie avec le Christ. Dans l'école, bien sûr, il n'y a aucun signe religieux. Mais ce que nous disent souvent les visiteurs, il y a beaucoup de joie. Donc, chez nous, pas d'église, pas de catéchisme, sauf notre maison, pas d'école catholique. De temps en temps, pour certaines fêtes, notre évêque, le préfet apostolique,
en charge de tout le Nord, peut-être présent auprès des chrétiens à Luang Prabang et dans son seul village. Sa résidence est officiellement maison d'hôte. Lui aussi doit être extrêmement respectueux de la loi. Un jeune prêtre se rend de temps en temps dans quelques villages des provinces du Nord où il y a des chrétiens. En fait, nous vivons un peu la même chose que notre fondatrice qui, au moment de la Révolution française, a su dépasser toutes les difficultés pour aller au service des plus pauvres et des plus petits. Comme elle, nous ne nous décourageons jamais. Au contraire, elle nous soutient et représente pour nous un super modèle, une inlassable travailleuse ancrée dans sa fidélité à l'Église. Je la cite. « Je suis fille de la Sainte Église, soyez-le avec moi. » C'est ce que nous nous efforçons de faire chaque jour dans son contexte difficile. Notre service à l'école des enfants sourds-muets est totalement désintéressé car aucune conversion n'est possible, même envisageable. Ce serait considéré comme contraire à la loi et mettrait notre présence dans l'école en danger. C'est une réelle souffrance de ne pas pouvoir parler de notre foi, mais nous espérons que nous sommes déjà témoignages. On m'a posé la question, qu'est-ce que les chrétiens du Laos attendent des chrétiens d'Occident? Ma réponse est la suivante. Avant tout, leur prière, leur soutien et leur solidarité. J'ai moi-même bénéficié de l'aide et de l'amitié de tant de personnes quand j'ai fréquenté l'école cathédrale à Paris il y a quelques années. Au nord du Laos, l'Évangile arrivera par le service des tout-petits et non par l'institution Église, si pauvrement représentée dans cette région. Prions tous ensemble pour que le règne du Seigneur advienne. Mon cœur est prêt, Seigneur, mais je l'avoue, parfois, je suis tenté par le découragement. Qui affermira notre espérance? Je lis dans l'office ce cantique d'Ézéchias. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et plus encore cette phrase dans le livre de Néhémie, la joie du Seigneur est notre rempart. C'est chez nous peut-être en Europe que l'espérance est attaquée davantage. Faut-il encore tenir bon?
tant de couples qui luttent pied à pied pour maintenir l'unité et la communion, tant de personnes qui cherchent un travail désespérément, tant et tant de personnes qui luttent avec des enfants malades et qui ne savent pas comment trouver cette espérance, comment l'affermir. Et puis faut-il encore lutter pour maintenir les droits de la famille, la structure familiale, alors que la démocratie est peut-être victorieuse pour imposer une idéologie dont nous ne voulons pas. La patience obtient tout. Encore un pas, un jour après l'autre. Solo Dios basta, disait sainte Thérèse d'Avila. Non, la mort n'a pas le dernier mot. Non, la mort a été vaincue par la croix. Le démon ne peut rien, Satan ne peut plus rien. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église qui a été établie sur le roc. Les clés ont été données par le Seigneur lui-même à Pierre qui tient bon. Merci à vous, les veilleurs de l'espérance. Merci à vous, les adorateurs dans la nuit qui priaient sans cesse. Merci à vous, les amis de Jésus, qui nous rappelez que la vie a un sens, que notre vie n'est pas le fruit du hasard, que nous allons vers la vie en plénitude. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Jésus, j'ai confiance en toi. Le père Flores Preciado, 83 ans, violemment frappé à la tête dans l'église du Christ-Roi, où il confessait et célébrait la messe chaque jour. Il s'éteint le 6 février 2013 au Mexique. L'insécurité était le quotidien de ce prêtre, ordonné depuis plus de 50 ans. Le père Sanchez Albarracín, mort le 11 août 2012, des suites d'une agression à Cúcuta, en Colombie. Il a agonisé durant 3 jours. Son diocèse, théâtre d'une insécurité galopante, illustre l'espérance de ces prêtres, toujours actifs malgré les intimidations. Le père Alfredo Salazar, 50 ans, criblé de balles dans la rue, le 2 février 2013, en Colombie. Lors de ses obsèques, son évêque supplie à propos des meurtriers « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le père Ancisar Palomino, 84 ans, torturé jusqu'à son dernier souffle, le 2 février 2013. Il était aumônier d'un orphelinat et d'une maison de retraite en Colombie. Le père Bélès Echeverri, 55 ans, grièvement agressé à l'arme blanche. Son cadavre lacéré est découvert le 16 janvier 2013 en Colombie. Il avait 23 ans de sacerdoce. Sa mort porte à 8 le nombre de prêtres assassinés en Colombie depuis début 2011.
l'Amérique latine avec le Brésil, qui sera à l'honneur dans 3 mois avec les JMJ. Nous avons comme intervenant un évêque italien. Il a été ordonné prêtre en 1978, Monseigneur Marcelo Marchesi, est missionnaire au Brésil depuis 10 ans. Il vient d'être nommé évêque de Floresta et sera ordonné à la Pentecôte dans quelques semaines. Il nous parle donc de ce pays qu'il connaît bien maintenant, le plus grand pays catholique au monde. Bonsoir. Merci à tous pour être ici en partageant la joie, mais aussi la souffrance de beaucoup de frères dans le monde entier. Mais je demande pardon, je parle português. Nós concluímos há pouco tempo o nosso caminho quaresmal. Nous avons fini il y a peu de temps notre chemin de carême. Um caminho de penitência e de conversão. Un chemin de pénitence et de conversion. E eu quero iniciar lembrando as palavras de santo bispo. Je veux commencer en me souvenant des paroles d'un saint évêque que dizia que a verdadeira conversão qui disait que la véritable conversion inicia na nossa cabeça, as cinzas, commence par notre tête avec les cendres, para terminar aos pés dos irmãos, o lava-pés. Pour terminer par les pieds avec le lavement des pieds de nos frères. Conversão é, pois, fidelidade a Deus e serviço aos irmãos. La conversion, c'est donc la fidélité à Dieu et le service à nos frères. Mas este caminho nos apresenta Mais ce chemin nous présente também dificuldades e perseguições. Beaucoup de difficultés et de persécutions. Hoje no Brasil, aujourd'hui au Brésil, há uma verdadeira invasão de igrejas pentecostais. Il y a une véritable invasion d'églises pentecôtistes. Elas pregam Cristo só vencedor. Elles ne prêchent qu'un Christ vainqueur. Et capaz de qualquer milagre. Et capable de n'importe quel miracle. E calam totalmente o aspecto da cruz. Écartant totalement l'aspect de la croix. Lembro que chegando na minha paróquia, je me souviens qu'en arrivant dans ma paroisse, eu fui cumprimentar o pastor de uma destas igrejas. J'ai été rencontrer le pasteur d'une de ces églises. E ele me fez sentar e queria me ensinar a Bíblia. Il m'a fait asseoir et il voulait m'enseigner la Bible. Este é o jeito de abordar os católicos. C'est leur façon d'aborder les catholiques. E eles pensam que os católicos são ignorantes. Ils pensent que les catholiques sont ignorants. Não conhecem a Bíblia. Ils ne connaissent pas la Bible. São idólatras. Qu'ils sont idolâtres. Que seguem falsos ídolos. Qu'ils suivent de fausses idoles. Que adoram Nossa Senhora e os santos. Qui adorent Notre-Dame et les saints. E esquecem a Deus. Et qui oublient Dieu. A palavra de ordem da pregação deles. Leur parole principale de prêche. Quando eles visitam os católicos. Quand ils visitent les catholiques. É esta. C'est celle-là. Sai desta igreja. Sors de cette église. Se não quer ir para o inferno. Sinon, tu iras en enfer. Muitas vezes, mais do que evangelizar, souvent, plutôt que d'évangéliser, eles fazem só propaganda anticatólica. Ils font une propagande anticatholique. Porque a Igreja Católica, parce que l'Église catholique, é o inimigo que deve ser derrotado. est l'ennemi qui doit être dérouté. O nosso respeito para a cruz de Jesus Cristo. Notre respect pour la croix de Jésus-Christ. A nossa veneração para Nossa Senhora e os santos. Notre vénération pour Notre-Dame et les saints.
è visto come offensa a Deus. est vu comme une offense à Dieu. È un fondamentalismo cristão C'est un fondamentalisme chrétien che leva a uma verdadeira perseguição contra os católicos, qui est une véritable persécution contre les catholiques, lá onde isso se faz possível. là où cela est possible d'être accompli. No meu município, por exemplo, Dans ma commune, par exemple, a prefeita, que é de uma destas igrejas, la mère, qui est une de ces églises, ele dizia: tu queres trabalhar, larga a igreja católica. elle a dit à quelqu'un, tu veux du travail, sors de cette église catholique. E quando eu tinha umas reuniões com os animadores das comunidades, Et quand j'ai des réunions avec des animateurs de ces communautés, sempre faltava água e energia. la mairie me coupe l'électricité ou l'eau. Quando os católicos quantos católicos deixaram a nossa igreja Combien de catholiques ont quitté notre église por causa de uma promessa de emprego à cause d'une promesse d'un emploi ou por uma ameaça? ou à cause d'une menace? Mas a conversão nos leva também ao serviço, Mais la conversion nous emmène aussi au service, à compaixão e à solidariedade à la compassion et à la solidarité com os mais pobres e os excluídos. avec les plus pauvres et les exclus. Nós lembramos a palavra do Evangelho: eu estava com fome, com sede. Nous nous souvenons de cette parole de l'Évangile, j'avais faim, j'avais soif. A Igreja do Brasil, L'Église du Brésil, desde a década de 70, depuis les années 70, fez a escolha preferencial para os pobres, a fait le choix d'être au service des plus pauvres. na esteira do ensinamento do Evangelho, Dans le sillage de l'enseignement de l'Évangile, que foi retomado também pelo Papa João Paulo II na Nova Millennium Neunte. qui a été prêché par le pape Jean-Paul II dans la lettre apostolique Nova Millennium numéro 49. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. Le Brésil est un des pays avec le plus d'inégalités possible. Encontramos ricos, muito ricos, Nous y trouvons des riches, très riches, e pobres, são muitos os pobres no Brasil, et beaucoup de pauvres qui sont très pauvres, que vivem uma pobreza extrema. qui vivent une pauvreté extrême. Isso muitas vezes é devido à ganância e à injustiça. C'est souvent dû à la concupiscence et à l'injustice. Estão se multiplicando, por exemplo, no nordeste do país, Dans le nord-est du Brésil se multiplient grandes interesses econômicos. de grands intérêts économiques. E no Maranhão, Et dans le Maranhão, no sul, o sul foi destinado para a produção da soja le sud était destiné à la production du soja e o norte para a criação do gado e de búfalos. et le nord pour l'élevage des bœufs et des buffles. Para fazer tudo isso, Pour faire tout ceci, é preciso desmatar, il faut commencer la déforestation, com gravíssimas consequências avec de très graves conséquences no plano da ecologia, sur le plan de l'écologie, mas também mais aussi com a expulsão de pequenos poceiros avec l'expulsion de petits propriétaires terriens e de inteiros povoados de pessoas. et de villages entiers. Famílias e famílias, de repente, foram forçadas a deixar a terra, De nombreuses familles ont été tout d'un coup forcées de quitter leur terre, na qual viviam há longo tempo. dans lesquelles elles vivaient depuis très longtemps. E a expulsão acontece, na maioria das vezes, Et l'expulsion arrive dans la plupart des cas com o engano e a violência. avec la tromperie et la violence. Muitas vezes são os padres, Très souvent, ce sont les prêtres, os catequistas, les catéchistes, as irmãs, les sœurs que se opuseram qui se sont opposés a tudo isso à tout ceci. e foram matados sem piedade. Et souvent, ils ont été tués à cause de cela. O último caso que a grande mídia conheceu Le dernier cas que les grands médias ont connu,
Foi aquilo di Irmã Dorothy Stang, C'est le cas de la sœur Dorothy, uma missionária norte-americana qui est une missionnaire américaine, che foi matada em 2005 qui a été tuée en 2005 por defender os pequenos poceiros parce qu'elle voulait défendre les petits e a propriétaires vida das famílias deles et la vie de leur famille contra a agressão do grande interesse econômico. contre l'agression des grands intérêts économiques. Os assassinos dela Ces assassins já foram libertados ont déjà été libérés e os mandantes nunca foram presos. et les commanditaires n'ont jamais été pris. Mas, na verdade, são dezenas e dezenas. Mais la vérité, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines Os padres, as irmãs de prêtres, de religieuses, e os leigos de engajados laïcs engagés que foram matados qui ont été tués, ou baleados blessés par balle, ou simplesmente ou ameaçados tout simplement menacés para eles desistirem pour qu'ils désistent da sua ação em favor dos pobres e dos pequenos. de leurs actions en faveur des pauvres et des petits. Hoje, no Brasil, Aujourd'hui, au Brésil, talvez não há martírio por causa da fé, il n'y a peut-être pas d'un martyr à cause de la foi, mas todos os dias pode ter martírio por causa do amor. mais chaque jour, il peut y avoir un martyr à cause de l'amour. Colère, vengeance, guerre. On va aller à la bataille, on va pas se laisser faire. On va quand même pas se laisser marcher sur les pieds. Je suis même encouragé par le psaume 138 que je lis. Tes ennemis, Seigneur, je les hais d'une haine parfaite. François, est-ce que tu es sûr que ce sont mes ennemis que tu hais si bien ? Mes ennemis, ce sont plutôt ta colère, ta jalousie, ta paresse, tes jugements trop rapides. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ma vengeance, dit Dieu, c'est ma miséricorde. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien sur l'âme. Et notre pape,
au cœur de la messe inaugurale de son ministère pétrinien, nous l'affirmait, nous encourageait, n'ayez jamais peur de la bonté et même de la tendresse. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. Demeurez en moi. Comme moi je suis dans mon Père et que mon Père est en moi, si vous demeurez en moi, alors tout est possible et vous entrerez, je vous le promets, dans ma propre prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci à vous tous les témoins de l'amour, les témoins de la charité, vous qui aimez jusqu'au bout, vous qui aimez jusqu'à la folie de la mort, jusqu'à préférer mourir que de haïr ceux qui vous tuent. Plus encore, vous qui mourrez en sauvant par votre amour ceux-là même qui vous frappent. Jésus, j'ai confiance en toi. Le père Donis Barrera, 70 ans, abattu le 27 janvier 2012. Il vivait dans l'un des pays les plus violents d'Amérique latine, le Guatemala. 15 millions d'habitants y subissent une moyenne de 16 homicides par jour. Le père Mendoza, 44 ans, s'effondre le 17 février 2013 d'une balle dans la tête au Venezuela. Son archevêque déplore « Ils ont brisé la vie d'un ministre de Dieu. La violence n'est pas le chemin pour aller de l'avant. » Le père Eli Gergi Al-Makdessi, 50 ans, le corps sans vie de ce moine maronite, gisait sur la route maritime de Nahamé le 25 août 2012 au Liban. Camille, 35 ans, séminariste, fatalement touché par un obus à Damas, en Syrie. Il se préparait au diaconat permanent. Il voulait rester soutenir son pays malgré la guerre. Père Fadi Jamil Haddad, 43 ans, enlevé le 19 octobre 2012, puis supplicié au nord de Damas, en Syrie. Ses ravisseurs demandaient une rançon, une pratique courante dans la Syrie déchirée où les chrétiens, accusés de ne pas soutenir la rébellion, sont devenus des cibles privilégiées. Et nous ajoutons aussi à cette liste les prêtres qui ont été enlevés il y a quelques semaines à Alep, en Syrie. Nous n'avons toujours pas de nouvelles. Nous portons aussi dans notre prière les chrétiens, les laïcs qui sont enlevés dans de nombreux pays du Moyen-Orient et ailleurs. Comment évoquer les témoins de notre temps sans parler du Moyen-Orient, cette terre où Jésus a vécu, où le christianisme est né et où il semble que l'Église est à vivre à nouveau la Passion. Pour nous en parler, deux voix, sa béatitude, Ignace Youssef III Younan, qui est primat de l'Église syriaque catholique, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, et avec lui, Monseigneur Grégoire Elias Tabé, l'archevêque syriaque catholique de Damas en Syrie. Bonsoir, je voudrais, au nom de Monseigneur Élie, l'archevêque, vous remercier, surtout nos chers jeunes, pour leur patience. Vous vous rappelez, d'après l'évangile de Saint Matthieu, Jésus, après sa résurrection, envoya ses disciples pour aller
annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et juste avant son ascension auprès du Père, il leur commanda d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dans sa langue maternelle, le syriaque, l'araméen, le mot témoin signifie aussi martyr. Et dans le grec aussi, martyros, témoin, martyr. Et voilà, c'est notre vocation dans les pays du Moyen-Orient, dans la rive ou bien la côte est de la Méditerranée, pas loin de la côte ouest, la France, l'Europe occidentale. Notre vocation est d'être témoins martyrs, ce que prouvent les nouvelles de presque chaque jour, soit dans les journaux, soit sur les écrans de télévision. On parle beaucoup, pas seulement ces dernières années, mais depuis bien d'années, avant que vous, les jeunes, vous étiez nés, on parle de la crise dans le Moyen-Orient, de la souffrance de ces chrétiens et des dangers qui vraiment menacent leur survie pour l'avenir. L'Évangile nous rappelle que nous sommes des témoins des martyrs, soit en Syrie actuellement, cette nation qui est en guerre civile depuis presque 2 ans et plus, et qui a connu beaucoup de morts, de blessés, de gens exilés en dehors de leur pays, soit en Irak, qui souffre toujours, et où nous avons, nous, les chrétiens, eu beaucoup de martyrs. Et je vous rappelle, il y a 2 ans et demi, à la veille de Toussaint 2010, le massacre horrible dans notre cathédrale Notre-Dame de la Délivrance de Bagdad, Irak. 38 martyrs, petits-enfants, jeunes filles, jeunes hommes, grands-pères, grand-mères, avec 2 jeunes prêtres qui étaient à peine ordonnés 3 ans avant. Et pourtant, nous sommes appelés à vivre l'espérance. Et pour continuer à vivre l'espérance, nous avons besoin de la grâce de Jésus lui-même, qu'il soit avec nous, qu'il réconforte les familles qui ont été éprouvées et qu'il nous donne sa promesse, la paix à laquelle nous aspirons. Et pour cela, nous comptons aussi sur vous, chères Françaises et Français, chers catholiques et chrétiens de toutes les églises. Pas seulement dire que nous prions pour nos frères et sœurs au Moyen-Orient, en Afrique, au Laos, au Brésil, mais vous êtes appelés aussi à être témoins de la vérité, car Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Merci dès maintenant et merci pour les années à venir, soit pour les jeunes générations, soit pour nos grands-mères et nos grands-pères. Merci pour tout ce que vous faites afin que vous allégiez la souffrance
des chrétiens au Moyen-Orient. Heureux de prier avec vous, de demander votre prière en cette cathédrale historique et glorieuse. Je suis honoré de prier pour les affligés en Syrie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, face aux troubles et aux horreurs qu'endurent nos contemporains, compatriotes en Syrie, il est tentant de ne faire appel qu'aux seuls critères humains, à l'exemple des femmes Marie de Magdalena allant à ton tombeau au lendemain de ta mort, se disant: qui nous roulera la pierre hors de l'entrée du tombeau? Fasse, Seigneur, que cette pierre de l'affliction et de la violence en Syrie soit roulée de côté. Console les affligés. Aie pitié de nous et donne ta miséricorde aux défunts. Que ta paix règne, car tu es Dieu qui veut la vie et non la mort. Tu interdis le meurtre, même celui du meurtrier. Toi qui vis et règnes dans le siècle des siècles. Amen et merci bien. Chers amis, nous voici arrivés donc au terme de cette 5e nuit des témoins. Merci encore d'être venus prier avec nous ce soir, entourer et rendre un dernier hommage aux martyrs de notre temps. Merci à chacun de nos témoins d'être venus ce soir nous dire ce que l'Église vivait dans votre pays. Merci à nos partenaires.
Je rappelle que cette veillée de prière est retransmise en direct sur KTO, Radio Notre-Dame et RCF. En sortant de la cathédrale, vous pourrez faire une offrande si vous le souhaitez. Cela nous permettra de soutenir les projets pour l'Église dans les pays d'où viennent les témoins. La veillée est donc terminée, mais nous allons maintenant, pour ceux qui le souhaitent, exposer le Saint-Sacrement. Donc vous pourrez rester quelques instants. Nous allons rester là 20 ou 25 minutes. Pour ceux qui souhaiteraient sortir au bout de quelques minutes, vous avez reçu des petits luminions. Vous pourrez venir déposer le lumignon juste avant de partir. Ce sera une manière de continuer à prier avec nous ce soir. Merci à tous. Seigneur, sur les 5 continents en haine de leur foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés, signes de contradiction, animés du seul désir d'aimer, ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la haine et la violence. Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les mènent sur un chemin de conversion. Vierge Marie, toi qui la première éprouva dans ta chair le glaive, invoque pour nous l'esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, qu'il renouvelle notre foi et nous donne le désir de témoigner en toutes circonstances que le Christ est Seigneur.
quitter maintenant la cathédrale Notre-Dame de Paris en portant pendant toute cette nuit tous ces témoins de la foi que nous avons entendus et tous ces martyrs de la foi dont le nom nous a été donné. Merci de votre fidélité. Nous restons dans la prière toute cette nuit. À très bientôt. Merci aux équipes de la cathédrale et de KTO. Très bonne soirée, très belle soirée à tous. Tous nos frères et sœurs qui souffrent pour toi, en tant de pays où ton Église est brimée, opprimée violemment ou sournoisement persécutée. Nous n'avons pas le droit de les oublier, de les renier, eux, nos propres membres et notre famille.